Yo les gens, c'est Maroc Kirato et aujourd'hui je vais vous montrer comment être meilleur à Pixel Gun 3D. Donc comment faire? Eh ben c'est simple, il faut juste pratiquer à faire en 3 catégories spam, donc tous les cas spam, parce que c'est probablement la meilleure méthode pour pratiquer ses déplacements et sa précision tout en ayant en tête qu'il faut changer de catégorie en même temps. Et probablement parce que le primary spam, l'arme primaire, la spam de l'arme primaire, c'est probablement démodé, principalement parce qu'il n'y a plus beaucoup de primary qui sont vraiment fortes. Donc, voilà pourquoi le 3 catégories spam est vraiment importante et même dans c'est probablement la méta aujourd'hui. Donc pour commencer, pour pratiquer, vous prenez votre meilleur sniper. Si vous en avez pas, je vous conseille d'utiliser celui par défaut, même si c'est vraiment dégueulasse. En tout cas, vous prenez un qui est probablement très puissant. Et ce que vous faites, c'est que vous essayez de bouger et bouger votre caméra en même temps pour viser les ennemis et tirer. Donc, pas utiliser son corps, ses mouvements pour tirer parce que c'est vraiment trop facile. Ce que vous voulez, c'est vraiment pratiquer. Donc vous allez faire avec votre caméra, vous bougez comme ça et là boum, vous tirez, etc. Donc moi ma sensibilité est à 100, donc c'est pour ça que voilà, je peux bouger vraiment rapidement partout. Et donc c'est pour ça, et voilà, donc ça c'est la première étape pour vraiment pratiquer son 3 catégories simples, c'est vraiment pratiquer le bouger et viser en même temps. La deuxième étape, c'est le melee switch. So, ce que vous voulez, c'est vraiment passer de votre melee à votre sniper, parce qu'en général, dans un match, vous vous déplacez avec votre melee pour aller vraiment vite, et même si vous venez de tuer quelqu'un, c'est encore pire. Donc là, je suis vraiment vite, et là, boum, je vois un ennemi, switch sur snipe, tire. Je vais même prendre encore plus de vitesse, juste pour vous montrer. Si vous vous demandez comment ça se fait que je vais très vite, c'est parce que j'ai mis un module magique sur mon mêlée avec le module d'aller plus rapidement avec une mêlée. Et avec ça, ça me donne le pouvoir d'à chaque fois que je tue un ennemi, je m'envoie vraiment vite. C'est vraiment impressionnant. En fait, j'ai même l'impression que si je suis invisible en faisant ça, dans un match public, je suis quasiment immortel. C'est-à-dire le nombre de fois que je fais une grosse série en mêlée juste parce que je fais ça. Mais bon, en tout cas ça c'est juste une petite parenthèse. Quand vous avez compris ça, vous vraiment essayez de double jump et tirer en même temps. Voilà, comme ça, mêlée, switch, bam, mêlée. Ah, d'accord. Mêlée, switch, bam, mêlée, switch. Etc. Donc là, la troisième étape, c'est celle qui est un peu plus complexe, c'est vraiment de pratiquer ces changements de catégorie. So, ce que vous voulez faire, c'est vraiment faire mêlée, ensuite sniper, spécial et backup, ou l'inverse, inverser backup et spécial, juste dépendamment de votre configuration. Donc là moi j'ai une configuration avec Poison Dart, alors qu'il y en a qui pourraient avoir la configuration avec le Ritual Revolver ici, qui va permettre de passer entre les catégories. Ça, on appelle ça une arme moyenne, une arme middleman, ça c'est en anglais, mais attends. Ouais, ouais. Middleman, on va garder ça, Et c'est là où vraiment le rocket jump devient utile, parce que si jamais vous voulez vraiment pratiquer votre précision avec votre snipe, la meilleure façon de le faire, c'est de rocket jump une fois, vraiment prendre son temps pour tirer. Rocket jump une fois, prendre son temps et tirer. Rocket jump, prendre son temps pour tirer. Etc. Faites ça, vous le répétez plusieurs fois, vous allez voir, c'est très facile de comprendre comment ça marche avec le rocket jump si vous avez maîtrisé le melee snipe en même temps de sauter et de bouger. Donc c'est
très facile. Si vous avez vraiment trouvé ça très facile, alors je vous conseille de passer à la deuxième étape de la maîtrise du Rocket Jump Playstyle, et ça va être de bouger en même temps. Et soit vous faites ça sur le côté et la boum, de l'autre côté la boum, de l'autre côté, etc. Ou vous faites ça avec la méthode zigzag, qui est vraiment très difficile à viser avec ça, parce que tu vas de gauche à droite. Mais vu que c'est vous qui contrôlez votre corps, si jamais vous vous apprêtez à tirer, vous faites stand-still un moment. Et même si ça a l'air d'être stupide de rester immobile en l'air comme un imbécile, et bien ça va vous aider, parce que ça va rendre votre mouvement beaucoup moins prédictible. Donc là, faites ça, l'adversaire va s'attendre à ce que tu continues de zigzaguer. Mais si tu t'arrêtes pour tirer, non seulement l'adversaire va être vraiment déstabilisé à ce moment-là, mais en plus de ça, ça te donne une ouverture. Et parce que l'adversaire ne s'attendra pas à ce que vous restez immobile comme ça et que vous allez tirer, si vous faites ça très vite, c'est monstrueux. Vous allez rater très rarement votre balle, et en plus de ça, vous déstabilisez l'ennemi. Alors, qu'est-ce qu'il y a de mieux? Bon, si jamais vous passez au 3-4 spam, mais si vous cherchez un loader de 3-4 spam, je vous invite à regarder la vidéo de Siege et de Digital 5 sur le sujet. À moins que vous voulez que je fasse cette vidéo en français, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Je vais poster cette vidéo en français et en anglais. C'est vraiment deux gameplays différents, donc je parle et je fais mon gameplay en même temps, ce qui peut parfois faire en sorte que j'ai l'air d'un zombie ou que j'ai l'air d'une poire qui ne sait pas jouer. Difficile de faire deux choses en même temps, mais bon, ça passe. Bon, je finis cette vague, je prends mon argent parce que je suis pauvre. Ouais, j'ai 700 pièces et je suis pauvre. Ouais, quand t'es niveau 55, ça veut dire que toutes tes armes doivent coûter 3000 $. Du comme, ah, ok. Surtout que j'ai l'impression que dans peu de temps, il va y avoir une grosse arme qui va sortir. Bref. Ça, c'est vraiment la première étape. On pratique en arène et en campagne. Donc c'est soit l'un, soit l'autre, ou les deux, vous pouvez switcher, etc. Ma meilleure map où je pratique en campagne, c'est la map du parcours city, parce qu'il y a vraiment des hauteurs. T'as le high ground, il y a des longues distances, etc. Donc c'est vraiment... En tout cas, moi, quand je pratique plus trop en arène. En fait, je pratique en arène seulement quand j'ai un nouveau playstyle à jouer. Sinon, c'est vraiment la map parcours en campagne. Parce que les ennemis ont la même taille qu'un vrai personnage. Donc, c'est comme un skin, c'est à peu près la même hitbox. En plus de ça, les ennemis bougent, les ennemis volent. Et on te fait tirer dessus, c'est vraiment des vraies balles à distance, etc. En plus de ça, il y a vraiment des longues distances des fois, il faut éviter des roquettes, etc. Donc c'est vraiment l'une des meilleures maps en campagne pour pratiquer sans 3 catégories spam. Donc ce que vous voulez faire, vous voulez aller sur Nuclear City, qui est en fait la ville nucléaire, je crois. Ben en fait c'est ville nucléaire. Ce que vous voulez faire, c'est pratiquer sur les portes et les portes et les fenêtres des maisons. Donc par exemple celle-ci, vous faites 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, etc. Et cette maison et la maison là-bas, c'est probablement les deux meilleures maisons du jeu, pour la simple bonne raison que il y a exactement 1, 2, 3, 4, 5 endroits où les ennemis peuvent arriver. Donc c'est comme ici, vu que c'est un garage, j'utilise en général le mont heavy, donc j'en sors un qui est beaucoup plus puissant
Prenons par exemple... Bon. Bottom feeder. J'arrive ici. Je fais sniper. Spécial. Backup. Heavy. Shotgun. Donc 1. Oups. Oups, je me suis un peu mélangé. Donc 1, 2... Ah ok, ça passait pas en fait. Bon. Vous pouvez faire ça en standstill, comme ça, ici. Ou vous pouvez faire ça en bougeant aux alentours. Donnez-moi une heure que je recharge. Bon. Voilà, donc vous pouvez faire ça vraiment en sautant partout, et vraiment, et faire comme... Waouh, ok, ouh, let's go. Bouger, faire toutes les maisons, vraiment, c'est comme voler, hein. C'est la meilleure map. Chaque fenêtre, c'est comme si il y avait quelqu'un qui campait à la fenêtre. Et c'est vraiment utile pour vraiment commencer à pratiquer son jeu, vraiment comment bouger, tirer en même temps. Donc je suis pas un maître, hein, comme vous pouvez le voir, j'ai encore des difficultés à aller à la fenêtre. En fait, c'est un entraînement qui pourrait même s'appliquer à moi, hein, mais voilà quoi. En même temps, ma sensi m'aide pas, j'ai une sensi de taré, j'ai une sensi de 100, alors que c'est beaucoup plus facile de jouer avec une sensibilité classique de 0 à 30. C'est à peu près la sensi parfaite pour 3 catégories spam, parce que ton réticule bouge pas. Donc si je fais un exemple, bon, je vais sûrement vraiment pas être bon, mais si je baisse ça à 0, admettons, donc je bouge très lentement, mais en fait, le fait de bouger très lentement fait en sorte que mes tirs vont être beaucoup plus stables. Donc là, si vous pensez qu'en fait je manque de précision, non, c'est juste que la sensibilité est tellement faible que j'arrive pas à jouer comme ça. Je vais l'augmenter un peu juste pour être sûr que je suis capable de... Ah, ouais, ok, bah c'est ça. Si jamais vous avez plus de munitions, hein, vous inquiétez pas, faites juste changer d'arme, etc. Et ouais, mais comme je disais dans la vidéo en anglais, il faut vraiment maîtriser son sniper. Et pourquoi il faut maîtriser son sniper? Parce que le sniper, c'est l'arme la plus puissante de votre loadout. C'est l'arme de votre loadout qui peut one shot, c'est la seule. Le shotgun, des fois, hein, c'est à Ultimatum qui est le truc le plus abusé au monde. Mais, en général, le sniper est l'arme la plus puissante. Surtout si vous avez le Anti-Champion Rifle. Attends, je remets ma sensibilité 2 secondes parce que là, j'ai envie de mourir. Ah oui, qu'est-ce que j'aime ça. Bon. Anti-Champion Rifle, c'est un one-shot quasiment partout sur le corps. Et le one-shot, ben c'est un one-shot partout à 100% du temps si jamais vous l'avez amélioré au niveau mythique. Avec quelques modules juste pour être sûr que ça soit pas dégueulasse. Et ben c'est ça, hein, c'est un one-shot partout. Sachant que le Anti-Hero Rifle, vous pouvez ne pas one-shot seulement quand il est contré par quelqu'un qui a... le module défensif que vous avez à un niveau qui est soit le même, soit supérieur au vôtre. Donc, si jamais vous vous arrangez pour avoir un module d'attaque de niveau 8, ben, je peux vous dire tout de suite, vous allez one-shotter à peu près tout le monde. Sauf si c'est cinétique, parce que cinétique, c'est celui qui est le plus commun. Probablement à cause de Echo Soldier qui n'arrête pas de dire que c'est le meilleur, alors que c'est pas du tout le cas. Donc, vraiment... Quand vous faites votre spam, vous pouvez rajouter le shotgun ou le heavy, mais ça change pas grand chose parce que au final, si jamais vous passez de shotgun à heavy et de heavy à shotgun, il n'y a pas de grosse différence. En fait, le seul avantage qu'il y a de passer de heavy
à shotgun, c'est pour être sûr qu'il n'y ait jamais de délai, parce que le Viking a un délai. Si jamais on passe de ça, ici il y a un délai, mais bon, vu que je l'ai pas, ben je peux pas vous montrer, je suis désolé, mais faites vous assurer qu'il y a un délai. Même chose pour Ultimatum, qui sont les deux shotguns les plus puissants du jeu. Bon, c'est pour ça que vaut mieux passer de ça à ça que de ça à ça. Deuxième raison, le shotgun, c'est vraiment une arme pour finish l'adversaire. Donc pour être sûr que l'adversaire a le minimum de santé possible, vaut mieux rajouter une petite balle avant, juste au cas où le shotgun ne soit pas assez puissant pour le one shot à ce moment là. Encore une fois, plus votre sniper est fort, plus le délai sera puissant, et c'est pour ça qu'il faut passer pour le heavy avant d'aller au shotgun. Mais malgré que moi je m'en bats un peu les steaks, parce que mon shotgun n'a pas de délai ni in ni out, donc je peux passer de ça à ça tranquillement. Je peux faire un 2-4 spam, il n'y a pas de délai, il n'y a rien. Le seul délai c'est parce que lui a sa cadence de tirer trop faible, mais admettons que je m'en vais etc. Non, vous avez compris. Donc c'est à peu près tout. Tout ce que vous avez à faire, c'est faire ça probablement beaucoup de fois. Bon, je vous conseille de pratiquer dans cette map là le plus possible quand vous êtes en ligne. Et quand vous êtes en ligne, de vraiment pratiquer en arène. Parce que si jamais vous dites ouais mais c'est plate aller en arène, c'est des mobs, il n'y a personne qui bouge, eh ben vous avez raison. Je suis complètement d'accord, l'arène mériterait vraiment un update. Mais bon, vu qu'on peut rien faire pour le moment, peut-être que quand vous allez regarder cette vidéo, ça va être déjà updaté. Il y aura des trucs vraiment super, comme par exemple potentiellement qu'un joueur va faire en sorte que quand tu arrives à la 10e vague, à chaque fois que tu arrives à une vague de chiffre 10, par exemple vague 10, 20, 30, etc., ben, tu peux gagner une gemme ou tu peux gagner plus de trucs. Ça serait intelligent. Par contre, ce qu'ils ont maintenant, c'est vraiment pété. Il n'y a aucun avantage à aller en arène, à part quand tu es hors ligne. Mais quand tu es hors ligne, ça te donne rien, donc ça ne sert à rien. Et sur ça, je vous laisse. Et si jamais vous voulez une autre partie, ou vous voulez plus d'explications sur comment gérer son inventaire avec des délais, etc., n'hésitez pas à me faire savoir. Et je vous vois tous à la prochaine.